Dans une de mes vidéos, j'expliquais que le scénario de certains films de science-fiction était inspiré par des forces occultes plus ou moins maléfiques, qui espèrent ainsi influencer les jeunes générations qui regardent ce genre de films. Jeunes générations qui, bien entendu, deviendront les chercheurs de demain, hein. C'est exactement ce qui se passe pour cette start-up californienne, Megabot, qui souhaiterait fabriquer des robots de combat tels que nous les voyons dans le cinéma. Les deux jeunes dirigeants que vous voyez dans la vidéo là, de cette petite société avaient été inspirés par le cinéma de science-fiction dans leur jeune enfance. Les effets spéciaux qui entouraient ce genre de robots de combat les avaient tellement impressionnés qu'ils avaient fini par marquer leur subconscient. Les fondateurs de Megapod viennent de lancer un concours pour l'élaboration de robots de combat le mieux conçu. Afin de faire monter l'excitation autour de la compétition, Megapod a défié le japonais Suido Bashi, Heavy Industry, dans un combat l'année dernière. La firme nippone avait accepté le challenge et présentera leur robot Curatas dans une version modifiée sur le ring. Les organisateurs espèrent ainsi que la confrontation attirera l'attention vers ce nouveau sport. Le combat entre les deux géants du Japon, les deux robots géants du Japon et des États-Unis aura lieu cet été, en août 2017 pour être plus précis. Les deux créateurs américains de Megabot ont annoncé sur YouTube que leur robot géant était prêt pour l'affrontement. Ils avaient défié déjà en 2015 les Japonais de la société Suito Bashi, créateur en 2012 du robot Curatas. Le robot Curatas, il est à gauche, vous voyez. Il est là. Le robot de Megabot, c'est celui-là. Bon, comme j'explique, ils avaient défié en 2015 les Japonais de Suidabashi, créateur en 2012 de Curatas, un robot géant de 4 mètres 4, du moins de 4 tonnes pour près de 4 mètres d'eau. Les Américains ont annoncé le combat pour août prochain dans un lieu encore tenu secret. Le choc de Titan, puisque le poids de ces modèles de combat pourrait atteindre plus de 7 tonnes. Chacun des robots a des spécificités bien précises. Celui des Américains disposerait notamment d'une mitraillette qui tire des balles de pinball, qui pourront brouiller le système de vision de son adversaire. Comme vous le voyez, pour l'instant, c'est un jeu. Pour l'instant, ces équipes semblent s'amuser à se défier, mais vous voyez, dans quelques années, lorsque les militaires vont voir le progrès fait dans l'élaboration de ce genre de robots de combat, ils commenceront progressivement à s'en intéresser et financeront la fabrication de certains de ces robots, en y intégrant bien entendu l'armement. Et dans le film Matrix, en mettant en scène des images filmées qui donneront des idées aux futurs concepteurs de ces robots. Par exemple, le système de recharge des munitions, comme vous voyez dans l'extrait que je vous ai fait montrer de Matrix. Comme je vous le dis, certaines forces occultes magnifiques seraient à l'œuvre dans l'élaboration de certains scénarios de films fantastiques, et surtout dans la conception des effets spéciaux pour bien marquer l'esprit des jeunes gens venus voir le film et qui deviendront plus tard les futurs ingénieurs de ce genre de robots. We're getting down to the wire here in the last few days of assembly. The Mark III hasn't moved yet, and the team is putting in stupidly long hours trying to pull this together for the big reveal.